Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean chapitre 2 versets 13 à 22. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit, « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent, « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours tu le relèverais. » Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Acclamons la parole de Dieu. Ce passage de l'Évangile selon saint Jean nous présente un moment fort du ministère de Jésus, parfois appelé la purification du temple. Jésus entre dans le temple de Jérusalem, la maison de Dieu, et voit qu'il a été transformé en lieu de commerce, un marché où des animaux sont vendus pour les sacrifices et où de l'argent est échangé. En chassant les marchands et les changeurs, Jésus montre un geste radical et prophétique pour restaurer la sainteté du lieu. Le temple pour les Juifs était le centre spirituel et le lieu de la présence divine. En voyant que des intérêts commerciaux y prenaient le dessus, Jésus défend l'intégrité de la foi et rappelle que la relation avec Dieu ne doit pas être mêlée aux affaires ou à la recherche de profit. En utilisant le fouet, il manifeste la gravité de cette profanation et appelle au respect pour la maison de son Père. Quand Jésus parle de détruire ce sanctuaire et de le relever en 3 jours, les Juifs croient qu'il parle du bâtiment physique du temple. Mais l'évangéliste Jean nous révèle que Jésus parle ici de son propre corps, annonçant sa mort et sa résurrection. Ce passage devient alors une prophétie du mystère pascal. La mort et la résurrection de Jésus, par lesquels il deviendra le temple nouveau, le lieu de rencontre entre Dieu et l'humanité. Comme Jésus purifie le temple, nous sommes invités à purifier notre cœur, ce temple intérieur où Dieu désire habiter. Cela signifie prendre un temps pour identifier et chasser de notre vie tout ce qui pourrait nous détourner de Dieu, que ce soit l'attachement excessif aux biens matériels, les habitudes malsaines ou les distractions qui nous éloignent de la prière et de la relation avec lui. Cette scène nous enseigne aussi à respecter les lieux sacrés, comme les églises et les espaces de prière. Jésus nous montre l'importance de maintenir la sainteté de ces lieux consacrés à Dieu. Que nos lieux de culte soient des lieux de recueillement et de prière, non de distraction mondaine. Enfin, ce passage nous appelle à recentrer notre vie sur Dieu. Il est facile parfois de laisser nos priorités se focaliser sur des biens matériels, des ambitions personnelles ou des occupations du monde. En rappelant que Dieu doit être au cœur de notre temple intérieur, nous sommes encouragés à consacrer du temps chaque jour à la prière, à la méditation de sa parole et à un examen de conscience pour aligner nos actions sur sa volonté. Je vous propose cette prière simple que vous pouvez réciter pour demander au Seigneur de vous aider à purifier votre cœur. Seigneur Jésus, toi qui as chassé les marchands du temple, aide-moi à purifier mon cœur de tout ce qui m'éloigne de toi. Viens habiter en moi et fais de moi un temple vivant où règne ta paix, ta sainteté et ton amour. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous aide à mettre en pratique cette purification intérieure pour que votre cœur soit toujours un lieu digne de sa présence.